La première question est la suivante. Nous avons appris dans l'enseignement que véritablement Dieu tenait tellement à ce que nous soyons de nouvelles créatures. On était déjà pécheurs, on était déjà enterrés du diable. Et Dieu, sans rien nous demander, a tout fait pour que nous, aujourd'hui, on puisse avoir la possibilité de ses enfants. Mais une chose, quand souvent on va pour parler du Seigneur aux gens, il y en a qui disent, moi en tout cas, ce que j'ai fait là, c'est trop mauvais, que je n'ai pas quelqu'un de Dieu, quand on a beau, je m'arranger un peu, et puis maintenant je suis prêt à y venir. Donc on veut comprendre ce soir, est-ce qu'il est possible qu'un homme diminue ses péchés, ou bien véritablement efface tous ses péchés avant de venir devant Dieu? Ou bien il est comme il est là, mauvais là, et puis il vient devant Dieu, et puis Dieu l'arrange. C'est ça, c'est ce que véritablement on veut comprendre encore ce soir. Ok, que Dieu te bénisse, je pense que c'est la question. Donc reformuler, il voulait dire simplement que est-ce que l'homme enlève d'abord ses péchés avant de venir vers Dieu, ou alors il vient tel qu'il est, et puis ensuite c'est Dieu qui se charge de le nettoyer, c'est ça? Ok, donc si vous avez des éléments de réponse, c'est qui peut intervenir là-dessus? Oui, allons-y. Okay. La sœur Namizata va donc parler. Donc la question c'est, un homme peut-il ôter ou diminuer ses péchés avant de venir à Dieu? D'accord. C'est une très belle question. Pour la réponse, je dis d'abord non, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible un homme d'ôter ses péchés ou de diminuer ses péchés avant de venir à Dieu. Un pécheur ne peut jamais arrêter de pécher. Voilà, un pécheur ne peut pas s'abstenir du péché. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même a pris la charge sur lui de faire le travail de la réconciliation pour que l'homme et Dieu soient réconciliés à nouveau, pour que l'homme puisse revenir dans son état d'origine. On peut prendre un passage pour mieux comprendre. Romains le chapitre 7, le verset 19 à 20. Romains le chapitre 7, le verset 19 à 20. J'ai la parole du Seigneur. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Le verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Lorsque nous lisons ce passage, nous comprenons que ce passage nous montre un homme qui veut arrêter de pécher, un homme qui désire faire du bien, un homme qui veut s'arranger, un homme qui veut plaire à Dieu, un homme qui veut être comme Dieu veut. Mais nous remarquons que cet homme-là est empêché de faire ce qui plaît à Dieu. Il est empêché de marcher comme Dieu veut que l'homme marche sur la terre. Il est empêché d'être propre ou il est empêché de faire la volonté du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est dominé par une force. Il est dominé par une puissance qu'on appelle le péché. Donc un homme naturel, un homme, c'est-à-dire qui est né d'un père et d'une mère, ne peut jamais se rendre propre à lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est contrôlé par une force spirituelle qu'on appelle le péché. C'est pourquoi, lorsque Dieu a créé le premier homme qu'on appelle Adam, la Bible déclare qu'il a créé avec l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voulait que cet homme-là soit comme il veut. Il voulait que cet homme-là arrive à lui obéir, que cet homme-là ne lui soit pas rebelle. C'est pourquoi il a créé avec son esprit. Donc, ce qui permet à l'homme de se rendre propre, ou bien ce qui permet à l'homme d'obéir à Dieu, les voies du Seigneur, ce qui permet à l'homme de marcher sur les voies du Seigneur, ce qui permet à l'homme d'arrêter le péché, c'est le Saint-Esprit en l'homme. Donc, un homme qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut jamais de lui-même arrêter de pécher. C'est pas possible. Parce qu'il y a une force qui le contrôle. Il y a une puissance qui le domine. Et c'est la puissance du péché. C'est le Saint-Esprit qui peut libérer l'homme du péché pour qu'il puisse être comme Dieu veut. Donc, c'est impossible à un homme de se rendre propre de lui-même pour d'arrêter le péché. Donc, si on comprend bien, celui qui veut donc quitter sa nature pécheresse, il vient tel qu'il est, il croit en Jésus-Christ, il croit en l'œuvre de Christ, et il vient tel qu'il est, et c'est Dieu qui se charge donc de le changer, c'est Dieu qui se charge donc de le purifier et de le décharger donc de ses péchés. Donc que Dieu nous bénisse, Dieu bénisse la sœur Namizata pour cette brillante intervention.